Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu le setup de mes Camponotus cruentatus. Et en même temps vous faire un petit suivi de cette espèce. Donc le voici. On a une petite boîte de... c'est une boîte de chez Ikea en long. Donc, où j'ai mis du plâtre tout simplement dans le fond. Et puis quelques petites décorations toutes basiques, des cailloux et du sable. Donc c'est un setup qui leur plaît vraiment bien. Et puis on les voit vraiment bien sur les couleurs du setup. Donc ça c'est ça que j'aime bien aussi avec ce setup du coup. Donc ces petites cruentatus qu'on connaît tous, hein, c'est une espèce qui nous vient bien sûr d'Europe, donc surtout du sud de la France, Espagne, dans ces eaux-là, vous voyez. Et c'est une des espèces qui est le plus agressive niveau Camponotus qu'on peut avoir chez nous. En tout cas, c'est une espèce qui est quand même de bonne taille, donc on va passer directement dans le tube. Donc pour l'instant j'en ai 8. Et là on verra que 7 dans le tube, hein. Il y en a une qui n'a pas voulu revenir dans le tube, elle est restée dans la DC, donc tant pis. De toute façon elle va très vite retrouver sa maman. Donc c'est une très belle espèce moi je trouve, hein, que ce soit la gyne ou même les ouvrières. Avec leur gastre un peu brillant, peu argenté, brillant argenté on va dire. Donc on le voit assez bien à certains moments. Et la gyne qui a une couleur sombre, un peu marron, rougeâtre, qui est vraiment sympathique. Franchement, c'est une espèce que on apprécie fortement. Avec ses grandes antennes et ses grandes pattes, elles sont assez rapides. Donc là on a une petite vue du couvain, donc qui a repris, bien sûr. Quand je l'ai reçu, il n'y avait quasi pas de couvain et c'était quasi inexistant. Et ça a bien repris, là, on a des larves de toute taille. Et j'ai une petite ponte qu'on ne verra malheureusement pas sur cette vidéo. Donc pour mieux y voir, hein, bien sûr, on passe en macro les amis, hein, ça, tout le monde adore la macro. Et là, on va voir pas mal de petits détails qui sont vraiment sympathiques. Donc déjà la gyne, qui est vraiment belle, hein, on peut observer qu'elle est un petit peu poilue au niveau du gastre, ce qui lui fait une petite brillance. Et pareil pour les ouvrières. Donc voilà, c'est une espèce franchement qui est franchement sympathique, hein. Vous pouvez les voir là, elles se disent pourquoi c'est fermé, hein. Elles ont toujours l'habitude de que ça soit ouvert. Donc là, on peut même voir une petite ouvrière qui fait sa petite toilette, hein, tranquillement. En macro on peut bien voir leur partie labiale, hein, donc on va appeler ça la langue, hein, parce que je n'ai plus le terme en tête. Mais voilà, c'est vraiment joli à observer en macro, hein. De toute façon toutes les espèces sont jolies à observer. Ça, même si celles-ci elles sont quand même assez intéressantes, hein, elles sont vraiment actives, même en fondation, hein, comme je vous ai dit, j'en ai 8. Et elles n'hésitent pas à sortir, hein. Quand je mets un verre de farine ou une blatte, elles sortent direct et en fait elles sortent tous quasiment du tube. Des fois je les vois toutes dans l'air de chasse en train de chasser la blatte. Elles n'ont pas froid aux yeux, elles ont bien sûr sans froid, ça c'est logique, hein. Mais voilà, elles n'ont pas peur, hein. Elles y vont. En tout cas voilà, c'est une espèce que j'apprécie vraiment et voilà, je voulais avoir et que j'ai eu il y a quand même un petit moment déjà. Donc je ne sais plus si je voulais déjà présenter, je pense que oui, hein, quand j'ai fait la vidéo du tour de setup. Mais sinon je crois pas que je vous l'avais présenté directement comme ça en vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une petite, hein, histoire de faire de belles images, hein. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, hein, je vous laisse quand même observer tout ça. Moi je n'ai plus grand chose à dire, hein. De toute façon on verra bien comment ça va se passer pour cette espèce. Pour l'instant je ne la chauffe pas. Donc c'est peut-être ça qui explique que je n'ai pas encore beaucoup de couvain. Mais bon, ça vient à peine de reprendre, hein. On va pas la forcer non plus. Sinon je la chaufferai d'ici peu, dans les 25-26 degrés. C'est largement suffisant.
Donc voilà les amis, moi je vais vous laisser sur ces petites images. Et puis bien sûr, voilà, n'hésitez pas bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, à lâcher votre plus beau pouce bleu, excusez-moi. Et bien sûr à vous abonner hein, avec la cloche si c'est pas déjà fait. Et pour ne rater aucune des nouvelles vidéos que je vais sortir. Donc voilà les amis, hein, moi je vous laisse là-dessus. Allez, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.